Luther Saraga-Moret. Elle est malade. Elle est malade et contagieuse. Pourtant, elle le disait, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Et elle dira cela jusqu'à ce qu'elle ne soit plus en mesure de le dire. Mais elle ne blâme pas le sort, donc ne le blâmez pas non plus. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il provient d'une graine plantée habilement, comme un péché originel, comme cette première goutte sur une terre aride qui se retrouvera changée en océan. Et ici, cette goutte est un poison, se propageant dans les membres de son corps social, devenant défectueux, l'empêchant d'avancer convenablement, de porter ses enfants correctement. L'un l'accapare, trop gâté. Les autres sont mis de côté. Le même ne la laisse, les autres se délaissent. Quand le premier se délecte, les autres, nombre, objectent. Ils se rejettent et des pierres se jettent. Certains remarquablement remarqués et d'autres constamment marqués. Rapport d'autorité, majorité, minorité, selon quelques particularités, sexe, sexualité, couleur, richesse ou obédience, entraînent des rivalités et les premiers coups de désobéissance contre leur mère, jusqu'à détruire leur mère en quelques parties. Leur mère, notre mère, cette société, cette mère patrie. Oui, ma chère mère, ma chère société, je te le dis parce que je t'aime. Tu es malade. Tu es atteinte d'absurdité. Et quelle maladie! Quelle sale maladie, l'absurdité! Vous savez, cette maladie vient corrompre, en créant une vérité artificielle insultant la raison. Et nous, nous trouvons ça convenable, faisant passer les logiques comme quelque chose de logique. Et c'est fabuleux. Je vous donne un exemple. C'est comme si, selon votre couleur de peau, votre religion, votre sexe, quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui arriverait comme ça inopinément et vous dirait que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Et lorsque votre raison vous tentera de lui demander pourquoi, eh bien, l'absurdité, avec cette phrase si éloquente, presque biblique, dira « c'est parce que ». Point. C'est parce que. C'est comme ça. Alors, ça pourrait être risible si l'absurdité n'était pas un obstacle. Elle est bien un obstacle. Et en politique, cet obstacle attend son paroxysme. La politique, c'est établir une société, la rendre cohérente, lier les individus. C'est représenter, intégrer, comprendre les individualités et créer une collectivité. Ainsi, lorsqu'une société est divisée, désunie, sur des fondements absurdes, ceux qui subissent l'absurdité ont devant eux un obstacle pour intégrer l'ensemble, la politique. Cette abstraction absurde a pris un sens, celui d'un cercle vicieux. Un cadre social dans lequel elle a autant peint des visages que dépeint des portraits. Et aujourd'hui, sur l'œuvre, qui tirera au moins un trait? Oui, ma chère société, tu aimes, d'abord et surtout ceux qui sont à ton image. Et je te le dis, je déteste ce que tu as fait de moi. Mis au banc, lieu semblable aux limbes des désespoirs déchus. Tour de béton, tel d'ivoire, tellement que les réalités me sont éloignées. Une histoire dont je ne suis pas l'auteur, un mal, des mots dont je ne suis pas à la hauteur. Je porte l'avis, les avis de tous ceux qui ont le plaisir despotique de contrôler l'autre, prenant ma vie, me vidant de ce que je suis. Or, je sais m'exprimer, je ne sais pas que rimer. Mais je sais aussi le faire pour tous ceux qui vocifèrent, partageant la même misère que Baudelaire, m'indignant comme Stéphane Hessel pour un bol d'air. Laissez donc mon esprit. Vous avez déjà étiqueté mon corps. Ne m'enfermez pas. On se construit autant qu'on se détruit dans le regard de l'autre. C'est pourtant dans une société démocratique, à ce regard, à cet autre que je dois plaire, à lui que je dois faire confiance. Et si je ne lui plais pas,
je sais qu'il ne parlerait pas pour moi. C'est cela la fatalité de la démocratie, d'absorber la minorité hurlante dans une majorité bien trop bruyante. Elle est au service de certains, elle nous représente, du moins elle est censée le faire, et nous ferons comme si elle le faisait. Comme si leurs paroles initiaient toutes nos voix, et nous nous mettrons au diapason pour faire cette belle harmonie. Pourtant même ma voix, dans les urnes, n'est pas audible. Pas d'inspiration, la feuille est blanche. Mais qui s'intéresse? Qui ne dit consent? Et je ne suis pas la voix du peuple. D'ailleurs, je ne sais pas si vraiment la voix du peuple peut exister, dans la mesure où le peuple est polymorphe, et chacun tient de la réalité sa propre vision. Donc si je prétends être la voix du peuple, eh bien un autre dira que je ne représente pas, et se tiendra peut-être ici pour vous dire qu'il peut être, lui, la voix du peuple. Pourtant, si je prends la parole pour vous dire que certaines personnes sont écartées, eh bien, je comprends que certains se disent que je me victimise. Et je le comprends. Je suis devenu mon propre bourreau. Je m'auto-apartheid en disant que ce n'est pas pour moi, que la politique n'est pas pour moi. Je suis devenu le reflet de cette absurdité. Je suis devenu cette absurdité. Alors, pour ne pas rester que cette absurdité, je serai également un obstacle. Sautant à la gorge de l'ignorance, lui coupant le souffle, à coups de poing, mais mes crochets sont des virgules. Tel est le rôle de l'orateur, de tourner la bien-pensance en ridicule. Certains mentent, et vous l'entendrez juste après moi, quand il vous citera des anecdotes politiques sur les personnages absurdes s'illustrant néanmoins. Oui, certains veulent personnifier la République. Oui, des mégalomanes se divinisent en voulant des frontières. Oui, certains détournent des fonds pour des costumes. Et alors, cela n'enlève en rien l'obstacle. Une difficulté à surmonter, que certains incarnent et que nous pouvons tous incarner. Alors y a-t-il besoin d'un mal pour clamer, pour s'exprimer? Eh bien non. Faites comme moi. Moi qui parle de ce parias de banlieue, je parle à la première personne, certes, mais je ne suis pas la première personne concernée. Je n'ai du cliché du jeune de banlieue que le code postal, et si d'aventure certains pensaient que je l'étais, eh bien changez votre regard absurde. Non, l'absurdité fait que la position du faible est interchangeable. C'est l'empathie qui doit vous guider. Et nous ne sommes pas encore amis, je prends de l'avance sur le pot, mais je vous le confesse. Je vous le confesse, on m'a dit de parler de banlieue ici, ce n'était pas le bon cadre. Et j'ai dit que c'était absurde. J'ai dit que c'était absurde, pourquoi? Parce que la banlieue ne doit pas rester une problématique de la banlieue. Nous ne pouvons pas être absurdes et l'accepter. Alors, acceptez-vous cette position ou voulez-vous être un obstacle? Choisissez.